c'est qu'on est dans un monde qui est très volatile. On était jusque-là dans le monde du post-client sous Windows, XP, 39, Vista et autres, 7 puis 8 maintenant, où finalement les choses étaient dans un long fleuve tranquille. La mobilité, c'est une vie bouillonnante, c'est des mises à jour en permanence, un marché qui est sans arrêt cesse en recherche d'innovation, de nouveautés, de mises à jour, et c'est ce qui déstabilise un petit peu les clients. Il est évident que s'appuyer sur les mises à jour d'un éditeur et la veille technologique que fait un éditeur par anticipation, parce qu'il travaille par exemple pour ce qui nous concerne avec Apple et Google et d'autres des gros acteurs du marché, nous permet de tenir nos clients informés de la chose. Dans un environnement où on a affaire à des terminaux qui sont dans la nature et pas à disponibilité des équipes sécurité et gestion et support. Dans un environnement où on a des mises à jour en permanence. Dans un environnement fragmenté, on a des OS différents qui ne se ressemblent pas, avec des vulnérabilités qui vont croissantes. Je rappelle que pour Android 2011, c'est plus 700% de vulnérabilité. Il est évident qu'avoir un outil centralisé de reporting efficace, temps réel, assurant un reporting efficace, c'est quelque chose de devenu quasiment nécessaire aujourd'hui pour qui veut conduire une stratégie de sécurité mobile efficace. On ne peut pas transposer toutes les règles de sécurité existantes dans le référentiel existant de l'entreprise à la mobilité. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut, je veux dire, être dans une démarche raisonnable. Deuxième point, on est censé, dans la bonne conduite d'un projet, avoir déjà un référentiel de suivi de la conformance, et c'est celui-là même qui va permettre de pouvoir assurer cette conduite-là. Ensuite, il faut des points de contrôle. La journalisation aussi permet également d'assurer un certain nombre de vérifications et de points de contrôle là-dessus. Effectivement, si on résume le cycle de vie d'un terminal dans le milieu professionnel en entreprise, public ou privé, trois parties qu'on distingue clairement. Le déploiement, la mise en service, l'exploitation, le cycle de vie à proprement parler, et puis on l'oublie souvent les grands comptes, la mise au rebut. Il y a encore des données sur le terminal. Alors pour le déploiement, il est évident que le terminal nu, acheté tel quel, ne se présente pas avec tous les éléments bien entendu préparamétrés, puis un certain nombre de mesures destinées à protéger les données, l'accès au système. Le MDM, c'est de la gestion de terminaux intéressante, efficace, qui n'inclut pas forcément les problématiques de sécurité, notamment dans l'état de l'art. Et j'allais dire que, pour résumer, j'étais tout à l'heure avec une dizaine de RSSI en discussion, de groupes importants, de ministères, de la défense d'ailleurs. Tout démarre par une analyse de risque. Et ça, malheureusement, on voit beaucoup de produits sur le marché qui n'ont pas cette approche-là, ne sont pas d'ailleurs dans une démarche sécuritaire, ils l'assument parfaitement. C'est pas du tout notre credo, on est pure player de la sécurité, et depuis 2008, et ce qui explique notre prix des assises de 2008. Donc aujourd'hui, effectivement, la révolution sur la partie mobile, que ce soit les tablettes PC ou des smartphones, c'est la possibilité sur les OS d'avoir une multitude de services, d'applicatifs, et la prolifération de ces services-là engendre forcément des ouvertures, des vecteurs de risque multiples et variés sur les couches de communication, sur les applications, sur les transactions, et on voit arriver avec Windows Phone 8 et d'autres nouveautés, le paiement par exemple, ou les wallets, les portefeuilles électroniques sur mobile, qui annoncent beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on fait une analyse de risque dans l'état de l'art, on s'aperçoit que, en résumant grossièrement les choses, on s'aperçoit que le risque majeur réside dans le couple utilisateur-terminal. Soit j'ai un terminal qui est, comme on dit, jailbreaké, ou en tout cas qui se présente avec un problème à l'intégrité et avec des risques une fois intégré dans le système, et un utilisateur correct. Soit j'ai un utilisateur qui n'est pas celui qu'il prétend être, donc pas du tout un salarié, avec un terminal qui lui est le bon terminal du salarié qui a pu être usurpé. Donc on a une problématique sur le couple terminal-utilisateur, et effectivement une authentification avec des facteurs multiples et forts d'authentification, ça sert. C'est l'objet de notre solution depuis 2008. Il est évident que les réseaux deviennent maillés, utilisant de la 3G, bientôt la 4G, je le rappelle, qui va améliorer d'ailleurs cette couverture-là, du Wi-Fi, du WiMAX, qui malgré que ça a mis du temps, commence à arriver aussi. J'allais dire, il convient quand on travaille en milieu professionnel d'utiliser, les couches de transport sécurisées, adéquates, à minima SSL, de manière un peu plus optimisée du VPN. C'est avec un projet mobile de VPN, quel que soit l'univers d'ailleurs, la problématique, les coûts, la charge homme, c'est sur les clients qu'il faut déployer. Alors dans le monde du PC, c'est classique, c'était avec Windows. Dans le smartphone, on a une fragmentation de l'environnement mobile. C'est une problématique qu'on a adressée il y a 4 ans pour le ministère du Travail et de la Défense récemment, où on propose une offre mobile d'abord hybride, le serveur est hybride, en ce sens qu'il procure de l'IPsec et du SSL over IPsec. Deuxième chose, ça c'est la partie serveur-service. Côté client, j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissaient pas encore notre offre. On offre la première offre qui supporte nativement les clients déjà existants dans les terminaux sur iOS, iPhone, iPad, sur Android ou autre. Donc pas de client acheté, pas de client déployé.
Et on est natif, on renforce même la sécurité du VPN sur Android, puisqu'Android ne supportait un protocole qui s'appelait L2TP, qui est un petit peu vieillot, et on le remplace par de l'IPsec sans modification du client. C'est le cas parfaitement dans notre solution MobileNX Enterprise Suite ou bien nos solutions eFortress, uFortress ou WinFortress que j'annonce sur ce salon pour Windows Phone 8 qui arrive. Et on a beaucoup de demandes sur ce nouveau produit. Il est possible dans nos produits de le coupler à un annuaire de service qui lui-même, dans une procédure de clôture administrative, va déclencher la fermeture du compte par synchronisation. D'abord, en tant qu'utilisateur déjà d'une solution, je parle de clients qui ont déjà mis une solution en place de gestion et de sécurité, déjà de pouvoir se reposer sur l'éditeur qu'on a choisi, qui est censé fournir déjà les mises à jour, qui sont idoines, ou en tout cas dans la continuité de ce qui a été fourni sur les versions antérieures. Ensuite, il est évident que dans une entreprise où on a formé un comité de pilotage du projet avec le référentiel documentaire qui va bien, on est censé pouvoir se référer à des documents. D'ailleurs, j'invite les nombreux visiteurs et bien sûr les participants à nos ateliers, ils le seront, à retirer notre livre blanc MobiCont rédigé à l'occasion de cet événement, dans lequel ils trouveront d'ailleurs quelques éléments importants, je crois qu'on ne les trouve pas ailleurs, de guide pas à pas de gestion d'un projet, de suivi de la conformance.